Maintenant, voilà, il y a la fin d'année qui se prépare. Si on n'est pas assez exposé ou pas du tout au marché actions, va peut-être falloir s'y mettre. Est-ce que ça nous promet une atmosphère de window dressing, enfin de rallye de fin d'année qui pourrait être surprenant, on va dire? Alors, il y a plusieurs grands arguments. Si on prend vraiment le très grand argument, c'est qu'on sait tous que les marchés financiers subissent des cycles et c'est souvent en fin de cycle que les hausses sont les plus remarquées. Mmh. Et on peut peut-être aussi dire que les hausses sont les moins rationnelles. Néanmoins, pour un investisseur qui investit sur le très long terme, louper ce bout de fin de cycle peut avoir un impact tout aussi conséquent que de rentrer au pire des moments juste avant la baisse. Ça, ouais. Donc, finalement, j'en arrive à la conclusion que je tire régulièrement dans nos conversations, qui est que l'investissement régulier est probablement le meilleur moyen, encore une fois, pour l'épargnant amateur, Mmh. de se prémunir contre les grands chocs, comme les melt-up, hein, les gros mouvements de hausse, tout comme les melt-down, c'est-à-dire les Mmh. grosses corrections boursières à la baisse.